Punaise, j'ai fait un short ce matin, ombre et lumière, et j'ai eu un coup de fil pendant ce temps-là, et donc ça a coupé le son pour la fin de la vidéo. Donc j'essaye de le refaire, mais comme c'est toujours à l'improviste, bon, ce que je voulais dire ce matin, c'était que lorsque nous prenons un coup physique, lorsque nous avons une blessure physique, nous avons plusieurs manières de réagir. En général, il y a ceux qui disent ah je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. Et bah faut croiser les doigts pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne voir pour soigner. Il y a ceux qui disent ah montre-moi et ils mettent le doigt dedans. En général c'est rare, mais ça permet pas de soigner et de réparer non plus. En général, qu'est-ce qui se passe quand on se blesse? Quand on est un adulte en tout cas, ben on est bien obligé de regarder. Alors faut pas que ce soit trop violent, hein, sinon on va à l'hôpital. Mais on regarde, ok, on voit là où c'est, on évite de trop toucher, on désinfecte et on met un pansement. On pense, on soigne, on espère que ça va se réparer et guérir. Mais bizarrement, on ne le fait absolument pas au niveau émotionnel. En général, la plupart d'entre nous, quand il nous arrive quelque chose d'émotionnellement intense, alors je ne parle pas des troubles dissociatifs de l'identité ou des amnésies traumatiques, mais par exemple, quand il nous arrive quelque chose, soit eh ben, on met le sous tapis, on ne veut pas le voir et on ne veut plus le voir. Une séparation, un deuil, quelqu'un qui a été malade dans notre environnement, un accident de voiture, bref. Et on se dit, bah, ok, pourvu que ça ressorte pas, sauf que c'est déjà là, ça nous remplit notre poubelle émotionnelle. Euh, Parfois, il y en a qui le ressortent très souvent en disant ah, je suis nul, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et ils s'accablent et ça se répare pas non plus. Et en fait, on dit souvent ben, l'obscurité, ça se combat pas, ça s'éclaire. Ok, donc on va être obligé de se confronter à ce qui s'est passé émotionnellement. Et encore une fois, au lieu de le pointer du doigt pour mettre comme si on mettait le doigt dans la plaie, eh ben, il suffit d'y mettre notre amour. Ok. Et on n'essaye pas non plus de combattre l'obscurité, parce que c'est le principe d'action-réaction. Si je tape, ok, ça revient. Ok, si je tape très fort sur un mur, le mur il va pas bouger. C'est moi qui vais me casser les os. Et donc, bah, c'est pareil. Si on essaye d'aller contre quelqu'un, contre une situation, euh, ça marche rarement pas, ou alors on se récupère les foudres et les coups de boomerang. Bref, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant le stage RTRE, c'est-à-dire d'aller voir quand même, se confronter à ce qui s'est passé pour nous, en l'occurrence pour vous, si vous venez, ok, et mettre de la lumière, c'est-à-dire amener de l'amour. Mais avant tout, il faut pouvoir évacuer, c'est-à-dire avant de rajouter du polish à la vaisselle, c'est une manière un peu de dire, mais il faut d'abord nettoyer la vaisselle, donc on va apprendre à vider, puis progressivement à se remplir. Et à se connecter surtout. Se connecter à soi dans le passé, voire dans le futur. Bref, à ramener de l'amour. Prenez bien soin de vous. Le lien d'inscription, c'est en dessous. Il y a 4 villes, 4 dates. À très bientôt.